Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Sur la base, il y avait un chrétien du 1er siècle qui est devenu connu dans l'histoire biblique, parce qu'il était un esclave fugitif, mais a été transformé par l'Évangile. Et c'est pourquoi l'Onésimo est une figure clé afin que nous puissions comprendre l'épître de Paul à Philémon. Et puis dans cette vidéo, nous saurons tout ce que la Bible dit sur qui il était sur la base. Dans le texte biblique du Nouveau Testament, essentiellement sur la base, apparaît comme un esclave fugitif qui appartenait à Philémon. Le nom de Namésimo signifie utile et était un nom très courant donné aux esclaves de l'époque. Ici, il convient de noter que, malheureusement, au 1er siècle, l'esclavage a été non seulement toléré, mais aussi largement pratiqué. Et dans l'épître de Paul à Philémon, en particulier au verset 11, l'apôtre fait un jeu de mots en utilisant exactement le nom du bourreau, le décrivant comme celui qui était autrefois inutile aujourd'hui, mais qui vous est utile et moi. Avec cela, Paul soulignait que, en tant qu'esclave rebelle, l'Onésimo n'avait pas été utile à Philémon. Mais, comme il avait regretté sa rébellion en raison de la transformation de l'Évangile en sa vie, devenant obéissant au Christ, maintenant sur la base, était devenu utile pour Paul et Philémon. À l'antenne est également un lien important qui établit un lien entre l'épître de Paul aux Colossiens et à l'épître de Paul à Philémon, mettant la lumière à la compréhension que les deux épîtres ont été écrites et envoyées du même endroit et en même temps. Très probablement, le seigneur d'Onésimo, le Philémon, résidait dans la ville de Colossos. Et compte tenu du texte de la lettre de Paul à Philémon, il semble que, en plus d'avoir fui, a peut-être causé des dommages à Philémon. C'est du moins ce qui semble indiquer les versets 18 et 19 du seul chapitre de l'épître à Philémon, où Paul écrit ce qui suit. Et si vous avez fait des dégâts ou si vous devez quelque chose, jetez-le sur mon compte. Moi, Paul, mon propre point, je l'écris. À la même ligne de compréhension de Calvin sur ce sujet, perdu par lui, sur l'esclavage dans l'Empire romain. Le roman du 1er siècle a atteint la chambre des millions représente, même jusqu'à 30% de la population de l'Empire. Et comme nous le savons, malheureusement dans tous les anciens empires et royaumes, l'esclavage était courant, étant considéré comme fondamental dans la société et le bon fonctionnement de l'économie et la génération de la richesse. La plupart du temps, la population d'esclaves était beaucoup plus grande que le reste de la population libre. Dans la Rome antique, par exemple, on pense que la population d'esclaves à un moment donné était plus élevée que la population libre. Par conséquent, la peur constante de toute une rébellion d'esclaves possible était courante. Et pour empêcher les choses de devenir incontrôlables, les esclaves étaient toujours très opprimés. Et, en signe de toute rébellion, l'esclave était à risque même d'être tué. En cas d'évasion, comme dans Dionésimo, l'esclave a été chassé. Et lorsqu'il a repris, il a été marqué de fer chaud sur son front avec la lettre fugitive FSC. Outre votre Seigneur a toute la liberté de punissez-le sévèrement, et même crucifiez-le. Les évasions étaient fréquentes dans l'Empire romain, surtout lorsque vous étiez très cruel. Même si nous avons fui, nous ne devons pas déduire que Philémon est tombé dans ce profil. Il convient également de savoir que vous offriez généralement des récompenses élevées pour les plaintes qui ont conduit à la localisation d'un esclave fugitif, et des groupes existants spécialisés dans la chasse et la récupération des esclaves. Il n'y avait aucune loi qui défendait les esclaves ou qui leur garantissait le droit. Les messieurs avaient le droit de la vie et de la mort sur les esclaves. Ils pouvaient les torturer. Ils pouvaient les arrêter, les punir, les hocher la tête, et même les tuer. Pour eux, les esclaves n'étaient que des outils de vie. Et à l'époque, il y avait des façons distinctes d'un individu devenant esclave. Il pourrait être esclave pour être né d'une mère esclave, ou pour avoir commis un crime spécifique, ou même pour appartenir à une nation qui avait été conquise par un autre. De plus, quelqu'un pourrait encore devenir esclave pour rembourser une dette. Et dans certains cas, son propre père pourrait vendre son fils comme esclave. Dans l'Empire romain, on pense que le prix d'un esclave pourrait atteindre les 60 000 denarium. Et le dera était la monnaie qui équivaut au salaire du quotidien d'un travailleur ordinaire. Nous ne savons pas quel était le cas d'Onésimo, s'il était toujours esclave ou s'il était devenu esclave au cours de sa vie. Ce que nous savons vraiment, c'est qu'il a été vraiment libéré par la puissance de l'Évangile. Quelque chose qui s'est produit lorsqu'il a rencontré l'apôtre Paul. Paul était en prison lorsqu'il a écrit à Philémon en faveur d'Onésimo. Cette arrestation se trouvait probablement dans la ville de Rome. Nous n'avons aucune information sur la façon dont Onésimo a rencontré Paul, même s'il s'agissait d'une réunion intentionnelle, c'est-à-dire s'il recherchait directement l'apôtre à la recherche d'aide.
En tout cas, le contenu de la lettre décrivant le résultat généré dans la vie de Lonsimé démontre que cette réunion a été fournie par Dieu. Certains chercheurs suggèrent que la réunion peut être liée à une éventuelle autorisation accordée par le droit romain d'un ami du propriétaire d'esclaves pour médier à un conflit entre l'esclave et son seigneur. Si tel est le cas, il est possible que Lontésimo ait déjà entendu parler de Paul pour le contact que l'apôtre a gardé avec Philémon et les autres membres de l'église de Colossos. Mais en tout cas, la Bible dit que Onésimus avait été transformé par l'évangile du Christ et est devenu collaborateur de Paul, tandis que l'apôtre était coincé à Rome. Cependant, il était toujours un esclave fugitif qui avait une situation en attente qui devrait être résolue. L'Évangile avait complètement libéré sur la base, mais ne s'est pas dispense avec ses obligations légales de l'époque. Et face à ces faits, Paul a ensuite écrit une lettre à Philémon pour lui renvoyer l'offre. En fait, dans la lettre de Paul à Philémon, nous voyons que c'était une décision difficile pour l'apôtre Paul, car l'Onésimus lui a été très utile. Et c'est ainsi que nous lisons au verset 13 de la lettre de Paul à Philémon. Je vois que vous voulez l'aimer avec moi, donc à votre place m'a servi dans les prisons de l'Évangile. Ce retour signifiait perdre une aide importante dans les prisonniers qu'il a affrontés, comme un frère en Christ. Et certainement cette demande ne pouvait être répondue que par une personne véritablement régénérée par le Saint-Esprit. Mais nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé dans le retour de l'Onésimus à la maison de Philémon. L'ensemble du contexte indique le fait que l'Onésimus a été pardonné par Philémon. Même une très vieille tradition creste soutient qu'Onésimus a été libéré par Philémon et est devenu un membre actif dans les travaux de l'Église primitive, et est devenu plus tard évêque d'Éphèse, et a finalement été arrêté, peut-être à l'époque de l'empereur Domitien, puis est décédé lapidé à Rome. Étant donné qu'Éphèse était une ville proche de Colossus et qu'il existe des preuves d'un document envoyé par Ignace adressé à un évêque d'Éphèse par le nom d'Onésimo, qui se réfère comme un homme d'amour ineffable et votre évêque, cette possibilité ne devrait pas être complètement ignorée, bien qu'il soit confronté à certains problèmes avec la chronologie des événements. Enfin, nous pouvons dire que certainement l'histoire de Onésimo nous enseigne de nombreuses vérités bibliques précieuses. Le principal est peut-être la conclusion observée par Luther en disant que d'une manière, nous sommes tous à l'antenne. Slavisés par le péché, nous avons tous marché errant, perdus, avec une peine de condamnation de nos têtes. Mais maintenant, nous avons été retrouvés, nous avons été libérés et nous avons été pardonnés par les mérites du Christ. Pour nous, du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.